Bonjour. Donc nous on est les jeunes diplômés là, certains depuis 1 an et nous cette année. Et on est là pour vous présenter un peu tout ce qu'on a fait depuis le TPER, ou moi je vais remonter peut-être un tout petit peu plus tôt, mais l'idée c'est de vous présenter un peu nos lignes et comment est-ce qu'on a travaillé, en tout cas. Et ensuite on pourra discuter un peu aussi de vous, de vos sujets, peut-être, je sais pas, s'il y en a qui ont déjà des idées, ou alors vos sujets de TPER, et pour faire des thématiques pour les tables rondes de cet après-midi. Voilà. Donc on a tous préparé des petites présentations, là on va passer un peu chacun notre tour. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, et puis après chaque présentation, on pourra discuter aussi, prendre plus le temps. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'était clair. Ok, on commence. Donc bonjour, moi c'est Sarah, donc je suis doctorante en architecture et paysage. Je m'en plus fort. Donc je travaille actuellement sur le bouleversement du rapport au paysage suite au méga-feu de l'été 2022 sur le massif des Landes de Gascogne. Donc je vais essayer de vous présenter rapidement mon parcours à l'ENSAP et ce qui a lié chacun de mes travaux. Donc moi je vais remonter du mémoire 100 ans au doctorat aujourd'hui. Promis, je vais essayer de faire rapide. Donc quand en DEP j'entendais parler du lien TPER-PFE, en tout cas avec mon cercle, on me parlait généralement du choix du terrain ou de l'échelle de projet. Et ce que je vais vous raconter, c'est plutôt comment ma philosophie et le regard que j'ai posé sur le paysage, ils ont imprégné et lié chacun de mes travaux, peu importe le cas d'étude. Je remonte un peu aux 100 ans. Pour moi, ça a réellement débuté à ce moment-là. Donc ce premier travail de recherche, il était extrêmement cadré dans sa construction jusqu'à l'organisation et le contenu de chaque partie qui était quasiment déjà défini à l'avance. Pourtant, j'avais déjà, suite à des stages et quelques travaux personnels, un intérêt assez fort pour la place des discours habitants dans la compréhension des paysages. Donc, je voulais travailler le 100 ans avec cette posture. C'était encore assez hésitant, mais j'avais rencontré des habitants qui m'ont guidée dans les vignes, qui m'ont raconté tout un tas d'histoires sur le paysage que j'ai enregistrées au dictaphone. Donc ça a donné un mémoire dont chaque page était ponctuée de paroles habitantes qui permettaient de raconter le paysage tel qu'il était expérimenté, et 2 vidéos où j'ai exploité les audios des habitants pour animer et partager leur histoire. Bon, ça restait relativement anecdotique et peu exploité, mais si le 100 ans il a été important dans mon parcours, en tout cas, c'est que suite à ce travail, j'ai développé un intérêt très prononcé pour ce que j'appelle les paysages racontés. Je développerai après. Donc suite à ça, il y a eu mon TPER, donc je l'ai réalisé sur la pratique de la polyculture dans le Médoc. Donc j'ai pas vraiment choisi le terrain, il s'agissait d'un sujet qui était traité par passage où j'ai fait mon stage de DEP2. Donc j'ai eu la chance d'avoir une grande liberté durant ce stage et j'ai pu l'utiliser comme cas d'étude. Donc ce qui m'intéressait, moi, c'était les expériences habitantes comme perspective d'action sur les paysages. Donc l'idée, c'était plus seulement de comprendre le paysage par l'habitant, mais d'impliquer l'habitant dans l'action paysagère. Donc pendant 2 mois, je suis allée à la rencontre d'agriculteurs qui m'ont raconté leurs pratiques et leur expérience du paysage. Je me suis rendu compte qu'ils partageaient des difficultés dont ils ne parlaient pas entre eux, mais aussi qu'ils avaient chacun des connaissances situées fines qui se complétaient. Donc ces histoires, je les ai retranscrites et organisées dans un livre. Donc ça a fait mon corpus, qui faisait office de guide de la polyculture. Ça fait plein de petites histoires comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc qui faisait office de guide de la polyculture et qui devait être partagé entre les agriculteurs afin qu'ils partagent leur savoir et qu'ils puissent réagir collectivement face à une situation. Je sais que vous avez des cours avec Cyril, donc ouais, ça doit vous parler quoi. Donc le paysagiste, il avait ici un rôle d'activateur, dans le sens où il réalisait pas l'action au sens classique du terme, mais il agissait plutôt comme un déclencheur de celle-ci. À ce moment-là, en tout cas. Donc arrivé au PFE, j'avais cette idée selon laquelle partager les expériences habitantes sur les paysages pouvait déjà être une action. Mais le TPER, il gardait quand même une conclusion qui était théorique, et j'avais besoin d'appliquer cette idée à un projet. Donc pour le PFE, j'ai choisi un terrain plus petit, où je pouvais faire une étude fine des expériences habitantes et voir ce que donnerait un projet d'espace public avec cette idée. Donc ça me semblait plus accessible au vu du temps court dans lequel se place le PFE travailler sur une toute petite échelle. Et j'ai donc choisi le square Bertrand de Goth à Bordeaux. Donc pendant le PFE, j'ai réalisé une étude des paysages ordinaires. Donc je voulais aussi tester une autre approche de l'expérience habitante. Donc j'ai fait un travail qui ne passait pas par la parole, mais plutôt par l'observation.
de ce qui s'y passe. Je me suis donc rendue régulièrement sur le square durant des sessions d'1 heure pour observer ce qui s'y passait et j'ai documenté chaque action en la dessinant. Donc la compilation de ces dessins, ça a donné une bande dessinée, celle-là, qui donnait à voir le quotidien des habitants sur le square. Donc, ça fait plein de petits dessins comme ça. Voilà, on voit ce qui se passe en square. La bande dessinée, elle a également mis en évidence une forte fragmentation des pratiques du lieu. Et malgré le fait que le square soit tout petit, les habitants ne se croisaient pas dans cet espace. J'ai donc organisé un événement afin de faire se croiser les habitants. Donc j'ai créé en juin une fête durant laquelle les habitants ont pu lire la BD, se rencontrer et faire des activités ensemble au centre du square pour l'occuper différemment et donc venir le transformer. Donc grâce au PFE, j'ai approfondi cette idée de raconter les paysages, que moi c'était plutôt à ce moment-là par les livres et les supports physiques. Et surtout, j'ai expérimenté en cas réel cette action sur le temps long où un événement extraordinaire peut changer le cycle ordinaire et la dynamique d'un paysage. Donc cette idée de l'irruption de l'extraordinaire dans un rythme ordinaire, c'est ce que je travaille aujourd'hui avec mon doctorat grâce au méga-feu. Donc la catastrophe étant par essence un élément extraordinaire qui bouleverse le paysage. Donc, dans un premier temps, j'étudie ce qui constitue le rapport au paysage. Donc j'essaye de caractériser et formuler ce que j'ai utilisé pendant 5 ans, sans savoir vraiment le décrire. Et en parallèle, parce que ça m'aide à le caractériser, j'étudie ce qui a généré un bouleversement dans ce rapport au paysage. Je vais pas faire trop long là-dessus, mais en gros, si au premier abord, on peut se dire que c'est le traumatisme ou le feu lui-même qui génère ce bouleversement, mes premières recherches et les premiers entretiens que j'ai menés, ils démontrent que c'est bien plus complexe et diversifié que ça. Bon, afin de mieux comprendre ce qui a été généré par les méga-feux, je suis en train de constituer une histoire de la catastrophe, où en utilisant les expériences habitantes, je replace le feu dans l'histoire de la forêt, avant, pendant et après la catastrophe. Donc à terme, on se posera la question de partager cette histoire afin qu'elle revienne aux habitants pour leur servir dans leur réaction à la catastrophe et leur adaptation au risque. Donc l'idée, c'est qu'on retrouve en filigrane dans ce sujet-là chacune des réflexions que j'ai initiées dans mes travaux à l'école. Donc les paysages racontés, les expériences habitantes, le partage des savoirs, les paysages ordinaires, l'action en paysage et bien sûr la place du paysagisme. Donc pour conclure, le 100 ans et le TPER, ça a été pour moi des terrains d'expérimentation théorique, en tout cas très riches. Et le PFE, il m'a permis d'appliquer sur un cas concret une philosophie de projet que je construis depuis la première année, entre les lectures, les expérimentations, les erreurs, beaucoup, et les enseignements. Et avec le doctorat maintenant, je poursuis et j'approfondis cette réflexion sur la place des expériences habitantes dans l'action. Parce que ce qui est particulièrement intéressant avec la recherche en paysage, c'est qu'elle est par nature appliquée à l'action. Elle doit servir la pratique du paysagiste qui est encore jeune et qui se diversifie, qui se multiplie. Donc finalement, je vous laisserai là-dessus. Pendant toutes mes études, moi, la question que je me suis posée, c'est quelle est la définition ma définition en tout cas de faire projet. Parce que c'est assez évident quand on y prête attention, mais on a tous un regard sur le paysage et sa pratique qui nous est propre et qu'il faut cultiver. Voilà. Merci. J'espère pas avoir été trop longue. Si vous avez des questions, je vais essayer d'y répondre. Il va y avoir des questions. Il y a au moins sur la question du feu, la catastrophe, il y a au moins une étudiante qui travaille dessus, et puis dans les années de doctorat, je ne sais pas si c'est il y a 2 interventions sur la question des incendies. Justement, aussi sur la thèse de Luce, et puis sur les incendies méditerranéens. Donc, l'intervention de Sarah ne vous suggère pas des choses, des questions par rapport. L'idée, c'est que c'est pas d'écouter, Sarah, c'est d'essayer de rebondir plutôt sur vos propres questionnements. Voilà. Du coup, c'est moi qui travaille aussi un peu sur un sujet similaire de Sarah, mais on s'est déjà croisé à plusieurs fois. C'est du. C'est à peu près plus ou moins sur ton travail. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que tu fais pour que ton travail. Enfin, tu vas sur le terrain, tu recueilles les expériences habitantes. Et comment est-ce que tu fais pour que ton travail il revienne après au terrain et soit restitué à.
Oui, ça c'est Plus ou moins ça. ouais, c'est la plus grande question. Comment est-ce que le travail ensuite, donc là par exemple d'écriture des expériences, comment est-ce qu'il peut ensuite servir au terrain? C'est une des plus grandes questions qui m'a donné le plus de mal, je pense, pendant mes études. Comment est-ce qu'on se sert de ça ensuite pour l'action? Moi, pour l'instant, ce que je travaille là, c'est en gros, je collecte plein de petits fragments d'histoire, de fragments d'expérience. Et l'idée, c'est de les collecter, de venir les mettre en forme par différents supports et de pouvoir les renvoyer aux habitants. Donc, comment les renvoyer pour l'instant, c'est bien la question. Je pense que d'ici 2 ans, j'aurai peut-être une réponse à ça. Ou pas. Moi, pour l'instant, j'aime bien les formats. J'ai beaucoup travaillé sur la vidéo avec le film et l'animation. C'est quelque chose, j'en ai fait vraiment pas mal. Je trouve que c'était assez simple, du coup, de les renvoyer et que ça générait assez facilement des réactions. En plus, ça permettait de travailler avec le son. Et entendre un habitant raconter une histoire, c'est toujours beaucoup plus fort et beaucoup plus chargé en émotions que de le lire. Donc, pour l'instant, moi, pour répondre à cette question, je suis plutôt en train de tester des médias. Et donc, j'ai pas vraiment de réponse sur l'instant. Mais ouais, je reviens me voir dans 2 ans. C'en est une, ouais, mais très partielle. Désolée. Ouais, du coup, ma question est plus tournée sur ta manière de t'adresser aux habitants. Et quelle position tu as pris lorsque tu as dû faire tes enquêtes? Est-ce que tu étais en position professionnelle? Est-ce que tu es... Oui. Ça aussi, c'est une question intéressante. Ça fait beaucoup débat. Mais en gros, moi, ce que j'aime bien avec les habitants, c'est travailler sur un rapport de confiance. Et pour l'instant, je dis un rapport de spontanéité. Mais en gros, l'idée, c'est plutôt de créer un lien avec les personnes que je rencontre. Et donc, ça va être, par exemple, moi, dans ma stratégie, là, en ce moment que j'applique, je vais passer 1 heure, tu vois, à discuter de manière totalement normale au bar, comme si on se connaissait, tu vois. C'est un peu galère. Passer 1 heure à discuter un peu au bar comme si on se connaissait déjà pour établir une relation, tu vois, comme il y a dans n'importe quel cercle. Essayer de simplifier au maximum aussi la prise de contact. J'essaye de pas gêner sur les horaires, de pas gêner sur le lieu et d'être quelque chose dans le plus fluide possible, un peu comme tu ferais qu'un ami à toi, tu vois. On se voit à 20h au bar, ok, on se voit, tu vois. Et après, j'attends que les personnes elles me parlent spontanément du feu, ou en tout cas qu'elles abordent le sujet par elles-mêmes. Et non, en fait, c'est assez facile, tu sais, c'est comme discuter avec quelqu'un que tu connais. Mais en gros, l'idée, c'est qu'en abordant eux-mêmes le sujet, du coup, je ne force pas de réponse et je ne force pas la direction qu'ils veulent prendre, en fait. C'est eux qui sont complètement libres de ce qu'ils veulent aborder. Et dans mon TPR, en tout cas, ça m'a montré que ça permettait d'accéder généralement à ce que j'appelle un peu au cœur du paysage. Ou en tout cas, à ce qui a du sens pour ceux qui m'en parlent. Et souvent, ce qui est le plus chargé d'émotions et d'histoire. Voilà. Oui. Ton prof. Pour quel sujet? Tous. Pour le TPR, moi je travaillais avec Cyril, qui est mon directeur de thèse aujourd'hui. Et pour le PFE, donc nous c'était pas en individuel comme ça. Nous c'était des groupes et donc j'étais dans le groupe de Marion Vaconsin et Tricot. Vincent. Est-ce qu'on m'entend? Absolument. Oui. Est-ce que tu aurais une méthode pour retranscrire la parole habitant dans tes projets? Tu peux préciser, Vanessa? Qu'est-ce que tu fais? Une méthode, c'est-à-dire une méthodologie pour retranscrire tes interviews pendant 1 heure après. Vanessa? Bah, je crois. Pour retranscrire les interviews, moi j'enregistre tout au dictaphone. Donc je demande aux gens, mais en général c'est toujours accepté, quoi, parce que c'est un outil quand même assez léger. J'évite de prendre des notes parce que ça casse la dynamique et ça casse la capacité de répondre. Et après je vais tout retranscrire vraiment mot à mot, quoi, pour essayer de rien rater. Je vais essayer de découper aussi par audio. Enfin, par histoire, on va dire, l'audio, pour pouvoir les retrouver ensuite et les réutiliser. Mais oui, c'est vraiment du mot à mot, là, ça me prend un temps fou. Je suis très en retard. Hein.